Salut à tous, ici Récap Film, et voici le film Inhumain. Tamara arrive chercher son amie Eve, car elles aiment se rendre ensemble à l'école. Elles sont si absorbées par leur conversation qu'elles ne remarquent pas le cycliste et le heurtent. Heureusement, Randall n'est pas blessé et s'apprête à réprimander le fautif. Mais en voyant Tamara, il se tait soudainement et essaie de l'inviter à sortir. La situation est gâchée par une bande dirigée par Danny, et Jacé, qui jette un gobelet avec une boisson sur lui. Tamara propose même de raccompagner Randall, mais Eve dit qu'elles n'ont pas de place. Un peu plus tard, les élèves se rassemblent pour l'excursion et leur enseignant Lorenzo confisque les téléphones. Lorsqu'il découvre qu'Eve n'a pas de téléphone, il ne manque pas de se moquer d'elle. Lorenzo a pris les téléphones pour que les élèves soient plus proches de la nature. En route, Lorenzo pense que le chauffeur, Wayne, ne roule pas dans la bonne direction. Une dispute éclate entre eux. Wayne ne surveille pas la route et heurte quelque chose. Le pare-brise devient tellement sale que Wayne ne comprend plus où il va et heurte un arbre. La radio annonce que tous les habitants doivent trouver un endroit sûr et attendre les prochaines instructions. Quelqu'un frappe à la porte. Lorenzo ordonne de l'ouvrir, ce qui était une grosse erreur. Un zombie attaque l'enseignant. La panique s'empare des élèves. Ils ouvrent la porte arrière et s'enfuient, mais certains n'ont pas cette chance et se font attraper. La bande atteint un bâtiment abandonné, mais il y avait déjà des restes de chevaux, et ils décident d'aller plus loin. Ils entendent des cris. Danny pense qu'ils sont en sécurité complète, car les zombies n'existent pas. Ils entrent dans un bâtiment où ils ramassent des objets pouvant être utilisés comme armes. Steven n'hésite pas à flirter avec Eve, promettant de la protéger, tandis que Jacé essaie de rallier Tamara à leur groupe. Leur camarade de classe Candice sort du brouillard. Eve veut l'aider, mais Randall laisse entendre qu'il y a des zombies ici. Eve n'a pas l'intention d'abandonner Candice. Elle arrache une planche et tente d'attirer l'attention du zombie sur elle, mais il attaque quand même Candice. Wayne, maintenant transformé, frappe à la porte. Les zombies utilisent Candice comme bélier, défonçant la porte. Un autre zombie, beaucoup plus fort, détruit un mur entier. Les élèves, paniqués, se barricadent dans une nouvelle pièce et bloquent la porte avec une planche. À l'intérieur, tout est peint avec de la peinture néon. On découvre qu'il y avait une fête ici. Plus encore, Ryan s'y était déjà caché. Il raconte avoir vu des gens devenir agressifs et s'attaquer les uns aux autres. Ils n'ont pas encore fini de parler que l'autre porte est fracassée. Les zombies viennent en renfort. Les élèves ne savent plus que faire, car Wayne les attend à une autre sortie. Mais Randall trouve une issue. Il reste à casser une planche et sortir dans le couloir. Mais il y a trop de zombies. Un est emmené et Ryan est si gros qu'il ne peut pas passer par le trou, obligeant Eve à le pousser. Danny accuse Eve de la mort de son amie, comme si c'était elle qui les avait attirés. Mais Tamara remarque quelque chose d'étrange. Les mannequins dans la pièce leur ressemblent beaucoup. Et si tout ce qui leur arrivait était orchestré par quelqu'un? Wayne fait irruption dans la pièce. Il essaie de saisir Tamara, ne remarquant pas que Randall s'approche par derrière et le neutralise. Tamara remercie Randall de l'avoir sauvé. Des substances diverses tombent des poches de Wayne, mais seule une allumette est utile. Danny se sent mal. Randall lui demande ce qui se passe. Et là, Danny montre qu'il a été blessé. Désormais, Danny n'a qu'un seul objectif, sauver son ami, même s'il ne peut pas monter les escaliers. Ryan propose une bouteille d'eau, appelle Danny, Daniel. Cela ne plaît pas à Danny, qui attaque le garçon. Comme d'habitude, Wayne surgit, perturbant tout. Il attrape Danny et ils tombent ensemble. Le groupe voit Danny se relever étrangement et fuir dans le brouillard. Randall promet à Jacé de l'aider à survivre. Et il dit aux autres que sortir du bâtiment est trop dangereux. Ils doivent se barricader à l'intérieur. Mais Eve comprend que c'est complètement insensé. Ils n'ont pas de provisions, alors comment comptent-ils survivre? En outre, il est peu probable que quelqu'un vienne les chercher ici. Ils doivent trouver de l'aide. Comme idée, ils peuvent attirer tous les zombies à un endroit et courir vers le bus, où leurs téléphones doivent encore être. Randall est contre, mais Eve se moque de son avis. Elle fera ce qu'elle juge nécessaire. Elle prend quelques bombes de peinture pour faire une grenade incendiaire. Les zombies voient la flamme et se dirigeant vers elle. Eve quitte le groupe. Tamara veut l'arrêter, mais Eve dit être déçue par elle.
car elle a choisi la compagnie des élèves populaires plutôt que son amie. Mais Steven n'a pas l'intention d'abandonner Eve et part avec elle. Ils parviennent à atteindre le bus, mais les téléphones ont été endommagés lors de l'accident. Eve se considère maintenant comme une ratée, ayant élaboré un plan inutile. Steven calme Eve. Elle remarque une lumière verte et réalise que l'alerte qu'ils ont entendue a été enregistrée sur cassette, ce qui signifie que quelqu'un est derrière tout cela. Soudainement, Steven assomme la fille, disant qu'elle ne devait pas découvrir ça. Ensuite, Randall apparaît, étant en collusion avec Steven. Un mois auparavant, Randall avait conçu un plan pour se moquer des élèves les plus populaires tout en impressionnant les filles. Ce sont eux qui ont préparé le bâtiment abandonné. Le principal zombie était un homme nommé Chip. Il devait neutraliser leur enseignant, mais l'élimine pour je ne sais quelle raison. Eve se rappelle de Chip. Dans le passé, Wayne avait rejoint leur groupe. Il avait de mauvaises relations avec Lorenzo, donc il n'était pas contre de lui nuire. L'accident est survenu à cause d'une boule remplie de peinture rouge. Quant aux autres zombies, ce sont des gens, mais à cause de la substance produite par Chip, ils sont devenus idiots. Une dispute éclate entre eux. Ils ne pensaient pas que tout irait aussi loin. Chip ne voit pas de problème. Personne ne se souviendra de ce qui s'est passé puisque la boue affecte le cerveau humain. Eve se remémore comment un des zombies lui a demandé de l'aide. Chip veut terminer ce qu'il a commencé, et pour conserver leur liberté, il décide d'éliminer les survivants. Steven ne veut pas le faire, mais Randall lui demande de se calmer. Seul Chip reste dans le but. Eve essaie de s'éclipser discrètement, mais n'y arrive pas. Dans une vision, l'enseignant lui demande de se battre jusqu'au bout, car elle a une famille. Cela lui donne un second souffle, et Eve neutralise Chip, puis donne quelques coups supplémentaires. Entre-temps, tous les zombies sont déjà enfermés dans une cage. Les garçons distribuent la substance de Chip, après quoi Randall se dirige vers les élèves et dit qu'il a réussi à attraper tous les zombies, et qu'ils peuvent maintenant facilement les neutraliser, tout en distribuant des armes. Mais tout est gâché par Eve. Elle révèle aux autres que tout cela est un coup monté. Ce que Danny confirme. Tamara croit Eve et attaque Randall. Son corps arrache un rideau derrière lequel se trouve le dessin final où les garçons sont représentés en héros et les filles les enlacent. Randall reçoit une énorme dose de la substance. Son agressivité est poussée à 100%. Ce n'est qu'en unissant leurs forces qu'ils arrivent à le vaincre. Les élèves ont résolu leurs problèmes et maintenant ils sont tous amis. C'est ainsi que le film se termine.